Can-Am pour Canadiens et Américains. Tom Zink, Ricky Martel. Guy, un combat rempli d'émotions sans doute. Et surtout rempli d'acrobatie. On connaît la Can-Am, ils sont très athlétiques. Néanmoins, ils vont devoir affronter les champions. Et quand on est champion, on défend âprement sa ceinture. Évidemment, ça représente des gros sous-sous. Mais on sait aussi que Jim Neidhart est extrêmement puissant, très difficile à river les épaules. Bret Hart est en excellente condition. Donc on devrait assister, Marc, dans quelques instants, à un match super intense. Et mesdames, messieurs, je vous ai parlé de cette connexion, si vous voulez, cette équipe entre les Américains et les Canadiens. Eh bien, c'est Ricky Martel qui, lui, vient natif, je crois, de la ville de Québec, Guy. Oui, Ricky Martel est évidemment un petit cousin du Québec. Il arrive de la ville de Québec elle-même, la capitale de la belle province. Et c'est un grand champion. Ricky a été champion du monde individuel voici 2 ans. Et il avait dû laisser sa ceinture suite à une blessure face à Hansen à l'époque. Et il fait équipe maintenant avec Tom Zink, un jeune espoir du ring. C'est d'ailleurs lui qui a beaucoup contribué à la formation de Tom Zink. Et ça forme une très belle équipe maintenant. Alors voilà, qui va commencer le match? On se le demande. Est-ce que c'est Bret qui va commencer? On ne sait pas. Pour l'instant, Jim Neidhart qui aimerait bien rentrer, je crois. Bret aimerait bien commencer le match. Bret l'en empêche. Il se passe, en tout cas, de l'autre côté, c'est Ricky Martel, le grand champion, qui piaffe d'impatience au milieu du ring et qui aimerait bien commencer le match. Il l'a vu, cette ceinture, Ricky Martel, et on pense qu'il la mérite ici. Oui, c'est Ricky Martel, c'est bien lui. On a des fois de la difficulté à les reconnaître, surtout de dos. Ricky Martel qui surveille. Et voilà, son attention a été attirée par Jim Neidhart, c'est le travail des champions. Et c'est Bret Hart qui en profite pour projeter Ricky Martel dans le coin du ring. Ricky qui subit les coups. Et voilà, retournement de situation. C'est Bret Hart maintenant qui prend les manchettes de Ricky Martel. Dès le début du match, vous voyez comment ça commence vite. Et non, Martel a réussi à l'éviter, passer par-dessus, il revient. Bras à la volée. Et oui, le bras à la volée est porté sur Bret Hart qui va mordre la poussière. On arrive avec un très beau ciseau renversé. Et c'est une tentative de tomber de la part de Ricky Martel. Le compte de 2. Oh, ça a failli. Le compte de 2, effectivement. Et Bret Hart s'en va à l'extérieur du ring. Il a été surpris par un démarrage foudroyant de la part de Ricky Martel. Un autre athlète canadien, ce Bret Hart. Oui, concertation de la Hart Foundation et de leur gérant à l'extérieur du ring. Scène du nez, probablement. Il a été sonné, Bret Hart. Et oui, il a été sonné. Il est très surpris de Ricky Martel. Ricky Martel qui reste au milieu du ring. Il doit attendre de faire à nouveau une prise de contact avec son adversaire avant d'en appeler d'un changement. Prise de contact. On peut voir qu'il se méfie beaucoup de Jim Neidhart. Dans la volée, maintien du bras, torsion de l'épaule. Et on maintient le bras de Bret Hart avec torsion de l'épaule. Ça fait mal. Très beau travail de Ricky Martel. Travail très intelligent. Voyez-vous, il a maintenu sa prise. Et il le maintient pour l'instant. Alors que va-t-il faire? Peut-être reprend-il son souffle en même temps. Descente du genou sur le bras, ça fait mal. Et on maintient, c'est la prise du poignet maintenant. Oh, très beau saut carpé en reprise faite par Bret Hart. C'est un champion, Bret Hart. Et cette fois, c'est un étranglement. Collier. Le collier. Prise de tête maintenant. Voyez-vous comment Ricky Martel glisse en prise de tête. C'est un collier originalement. Et Bret Hart a bien de la difficulté à maintenir Ricky Martel qui veut se dégager de la prise. Guy, on a beaucoup parlé de ce duo dynamique de Ricky Martel et Tom Zink. Mais attention, les champions, son champion n'est pas pour rien. Projection dans les cordes de Bret Hart. Que va-t-il arriver? On se dégage. Les deux sont de couteau. Double planchette japonaise. Très bien réalisée par Ricky Martel et Tom Zink. Vraiment une acrobatie extraordinaire. Bret Hart retourne à l'extérieur du ring. Il n'en revient pas, Bret Hart. Il est vraiment stupéfait de l'agilité et des qualités acrobatiques et athlétiques de la Can-Am Connection. Voici C'est Bret Hart maintenant qui revient dans le ring. Toujours, c'est maintenant Tom Zink qui fait face à Jim Neidhart. Et bien décidément, c'est le maintien de la prise du bras avec torsion de l'épaule réalisée par Tom Zink. Mais attention, à ce petit jeu-là, Jim Neidhart est très fort. Tom Zink, tu devrais y aller sur de l'acrobatie plutôt que de la force. On évite les manchettes de Bret Hart sur le mouton. On revient en arrière et on reprend. On tente le tomber.
Et effectivement, Bret Hart s'est fait surprendre sur une très belle action de Tom Zink. Attention, Bret Hart est fort, il est puissant, très statique sur le ring. Retournement du bras, mais Neidhart projette Tom Zink, évite, et oui, il était attendu par Bret Hart. Il était attendu par Bret Hart par un très bon coup de pied. Et là, il s'est fait bien surprendre, Tom Zink. Et maintenant, Neidhart en profite pour l'enfourcher. Et c'est le coup de la guillotine sur la troisième corde. Le coup de la guillotine porté par Jim Neidhart. Qu'en penses-tu, Marc? Eh bien, lorsqu'on tombe dans les bras de l'enclume Jim Neidhart, il faut être prêt et surtout être en grande forme physique parce que ça ne sera pas facile. Et ça commence, là, le traitement à la Hart Foundation Game. Eh bien oui, la Hart Foundation, qui veut dire la fondation du cœur, c'est un jeu de mots pour les Américains. Fondation du cœur, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, la Hart Foundation, Bret Hart et là-bas. En attendant, ce sont les champions du monde, ils maintiennent. Tom Zink dans la corde, il utilise la corde de coin, la cordelette. Évidemment, c'est totalement interdit, l'arbitre est dépassé. Voyez-vous, aux États-Unis, c'est un seul arbitre dans un match à 4. Au Canada, ce sont 2 arbitres. Et je pense qu'en France, ce doit être 2 arbitres également qui contrôlent le match. Aux États-Unis, un seul arbitre, c'est difficile à arbitrer quand on a 4 lutteurs dans le ring et un géant qui crie à l'extérieur et qui essaye de détourner l'attention des catcheurs. En attendant, Tom Zink est à l'extérieur du ring, sonné, il est sur le tapis, pendant que Bret Hart aurait bien aimé suivre ce mouvement et aller le rejoindre à l'extérieur du ring. En attendant, Ricky Martin va à la rescousse de Tom Zink pour éviter que Bret Hart vienne faire un mauvais parti à Tom Zink. On surveille le gérant qui essaye de détourner l'attention, vois-tu. Décidément, c'est une équipe à 3. On peut le dire, ils sont à 3. Voilà Ricky Martel qui se met en colère et qui poursuit Jim Neidhart, j'ai bien dit Jimmy Hart, à l'extérieur du ring. Décidément, Marc, l'action se fait à l'extérieur du ring maintenant. Et pendant ce temps-là, c'est Tom Zink qui a beaucoup de misère à récupérer. Et le voici maintenant qui est debout, il va réintégrer le ring et peut-être faire face, et ça ne sera pas facile encore une fois, face à l'enclume Jim Neidhart. Et bien, le public proteste. Et Jim Neidhart revient, il mord. Il le mord, Guy. Oui, il mord sur l'adversaire. Un cannibale. Ah ouais. On pourrait s'attendre de ça de la part de Sika ou de Kamala, mais pas de champions comme Jim Neidhart. Décidément, c'est la griffe, c'est les doigts dans les yeux. On essaye d'aveugler son adversaire, de faire saigner les arcades sourcilières pour aveugler. Je ne pense pas qu'il soit parvenu. Un coup de tête sur les lombaires. Guy, tu veux dire à Jimmy Hart qui arrête de nous casser les oreilles? Attention au brise-rein, c'est le brise-rein réalisé par Bret Hart. Décidément, et on dégage par Ricky Martel. Oui, effectivement, l'arbitre proteste. Il y a de quoi de protester. C'est un nouveau Jim Neidhart qui vient étrangler cette fois Tom Zink. Comme c'est curieux, l'arbitre n'a pas vu que le changement s'était fait. Dans ce cas-là, il ne proteste pas. Alors, c'est à se poser vraiment beaucoup de questions. Mais regarde, beaucoup de questions. C'est bien évident que le changement a été fait. Les pas jeunes, ça ne l'excuse pas. Il ne devrait pas venir dans un ring s'il n'en est pas capable. Alors je regrette, moi, mais l'arbitre ne fait pas son travail dans ce match. En attendant, Jim Neidhart essaye de contrôler Tom Zink qui essaye de se dégager en portant des coups de coude dans l'abdomen de Neidhart. Et encore, c'est Bret Hart qui vient intervenir et qui porte une souplesse arrière superbe la souplesse arrière de Bret Hart. On doit le reconnaître, même si le changement n'est pas évident. Et non, il n'est pas évident du tout entre les deux, entre la Hart Foundation. Décidément, Tom Zink reste dans le ring, il est isolé. On tente d'éviter à tout prix qu'il fasse le changement avec son partenaire, Ricky Martel. Et attention, ça va être un tombé. 1-2 seulement, dégagement de Bret Hart. Et voilà, on tire Tom Zink dans le coin. Et c'est Bret Hart qui revient à la charge. Décidément, on ne donne aucune chance à Tom Zink pour effectuer un changement avec Ricky Martel. Et Martel qui, lui, fringant, aimerait bien revenir dans le ring pour pouvoir donner une leçon à la Hart Foundation. En attendant, c'est Jim Neidhart qui contrôle le match et le maintient. Et il est très fort, Jim Neidhart. Vois-tu comment il maintient très solidement Tom Zink, il l'empêche. Et Tom Zink s'arc-boute littéralement. Regarde, il y va pas par pas. On voit ses muscles qui saillent. Regarde comment il est musclé des cuisses. Et il réussit, il y parvient. Et oui, il vient d'effectuer le changement, effectivement. Et non, et l'arbitre, voilà. Non, je pense que c'est un arbitre qui est partial dans ce match. Et voilà, Tom Zink vient de se faire sonner par
Jim Neidhart, pendant que l'arbitre refusait le changement. Décidément, l'arbitre, cette fois, l'a vu, oui! Le changement s'est fait cette fois-là, et l'arbitre est obligé de le reconnaître. Et voilà, c'est Bret Hart qui vient de goûter un saut chassé de la part de Ricky Martel. Le public est en délire. Et oui, Ricky Martel règle ses comptes. Cette fois, c'est une projection dans les cordes de Hart qui bouscule l'arbitre et il mérite bien. Et voilà, maintenant, Neidhart est sur le ring et sur le plancher. Coup de boule, c'est-à-dire projection de la tête de Neidhart qui tente un renversement. Attention, c'est le saut de l'ange. Le saut de l'ange réalisé par Ricky Martel. Ouf. C'est vraiment sensationnel de la part de Ricky Martel qui arrive avec un maintien des épaules. Non. Jim Neidhart a évité cette prise. Il tente de se reprise du sommeil. Prise du sommeil de la part de Martel sur Jim Neidhart. Et oui, je pense qu'il y parvient. Les réactions deviennent plus lentes. Et non, Bret Hart est venu à la rescousse. Et Tom Zink intervient et il a raison. L'arbitre ne sait plus quoi faire. Regarde, l'arbitre a les bras ballants. Tom Zink court après Bret Hart. Et ça se termine à l'extérieur du ring. Et c'est maintenant un règlement de compte. Jim Neidhart aussi a été touché. Bret Hart arrive contre Tom Zink. Où est Martel? Ils sont à deux, et le voilà Martel. C'est à l'extérieur du ring que le règlement de compte est en train de se faire. Marc, décidément, que va-t-il se produire? Ça va être un double écrasement de la tête. Non, la Callum a très bien su éviter le double écrasement. Et c'est l'Hart Foundation qui est assommé à l'extérieur du ring. Attention, la cloche vient de sonner. Et oui, c'est la victoire de la Callum Connection. Les nouveaux champions, Marc. La Callum Connection sont maintenant les nouveaux champions du monde. Rick Martel et Tom Zink qui regardent Jimmy Hart qui lui n'en vient pas. Se demande ce qui s'est passé. Et oui, c'est la Callum Connection. Les nouveaux champions. Eh bien, décidément. Où sont les ceintures, Guy? Où sont les ceintures? Que se passe-t-il? Jim Hart qui vient de remettre les ceintures à la Hart Foundation. Et effectivement, Marc, il existe un règlement qui empêche le changement de ceinture lorsqu'il y a un décompte à l'extérieur du ring. Ça doit être dans le milieu du ring, hélas.